Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de livres et de livres de cuisine, mais pas que, puisque j'ai aussi un livre de cosmétiques maison. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti, zou! On va tout de suite commencer par 100 recettes de cosmétiques maison. Donc là c'est un livre de cuisine mais façon pour faire ses propres cosmétiques. Donc c'est aux éditions Hachette Bien-être. C'est le fameux livre de chez Aromazone. Il m'a coûté 14,95 € mais vous avez 100 recettes de cuisine maison pour votre cosmétique. Donc dans ce livre, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons tout simplement trouver les ingrédients de base, comment on fait ses cosmétiques maison. Donc il y a tout le côté savoir-faire, le b.a.-ba de la préparation. Donc on va apprendre les techniques au niveau des émulsions, les méthodes dans le pot, des lotions, des baumes, des gels, des savons, des produits moussants, des produits solides, du liniment et des sérums huileux. Et ensuite nous allons passer à tout ce qui est aux soins visage, les soins du corps, les soins pour le cheveu. Et voilà, donc il y a une centaine de recettes de cuisine. Donc au début on vous parle un peu de tout le matériel qu'il vous faut pour avoir le b.a.-ba en fait de la préparation des cosmétiques maison. Comme au niveau de l'hygiène, au niveau des ustensiles, le grammage, des pipettes. Voilà, il y a tout plein de petites choses à avoir pour commencer sa cosmétique maison. Mais une fois que vous avez tout votre matériel, vous pouvez vous éclater à faire des lotions, des crèmes de soins, des baumes, des savons, bref, plein de choses. Donc ensuite, au niveau, ils vont vous parler aussi des ingrédients. Donc ils vont parler des huiles végétales, des macérats huileux et des beurres végétaux. Et ils vont vous expliquer un peu à quoi ça va servir, pour quel type de peau c'est. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez tout ce qui est l'ordre des huiles essentielles, à quoi elles vont servir, tout ce qui est les arômes, tout ce qui est aussi les actifs au niveau de la cosmétique. Donc à quoi servent comment il faut les conservateurs aussi, les conservateurs naturels que vous allez utiliser. Ensuite on va parler de l'argile, des colorants, du gel d'aloe vera, voilà. Et donc après on passe un peu à la technique. Donc on vous explique si vous faites des émulsions, comment il faut s'y prendre. La même chose pour la méthode dans le pot, la méthode au niveau des lotions biphasées et hyper simple à faire d'ailleurs. Et les baumes, les gels, les savons et les produits moussants. Voilà. Donc la deuxième partie du livre, donc là on rentre dans le soin visage. Donc à chaque fois je vous ferai des close-up aussi des livres. Donc au niveau des soins visage, vous avez par exemple la lotion prodigieuse pour avoir une nouvelle peau, des lotions aromatiques, des rosées hydratantes, vous avez de l'eau purifiante, vous avez un baume démaquillant au raisin, vous avez des lotions démaquillantes. À chaque fois vous avez et une image et la recette. C'est hyper bien expliqué et tout est au millilitre près, au gramme près. Et donc voilà. Ensuite, il existe tout un groupe de Aromazone, les ASA. Et vous pouvez partager vos recettes et vos idées vos découvertes, aussi vos tops, vos flops, ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, des questions, bref. Donc il y a toute une communauté autour de Aromazone. Donc c'est un livre à avoir chez soi si vous vous intéressez à tout ce qui est cosmétique naturel pour le bien-être général de votre peau.
Si jamais vous avez du monde chez vous que vous ne savez pas quoi faire, il y a ce livre qui s'appelle Recevoir en bio. Ça fait longtemps que je l'ai ce livre, donc c'est aux éditions La Plage et il m'a coûté 24,95 €. Donc c'est Cléa. Cléa, elle est spécialisée dans tout ce qui est les livres bio, vegan, healthy, et ça fait longtemps qu'elle écrit des livres. Elle a écrit énormément de livres, que j'en ai déjà quelques-uns de chez elle. Donc l'idée c'est, si je prends le sommaire, comment préparer une table de Noël pour avoir un réveillon chic. Ensuite on passe au printemps, un dimanche de printemps, un buffet d'été, des soirées entre amis, un pique-nique, l'apéro dînatoire, les amis tout le week-end, le goûter des enfants et le tea time. Donc à travers toute cette rubrique, vous avez différentes recettes. Les photos sont magnifiques. Donc au niveau de l'introduction, c'est recevoir sans viande ni poisson. Donc comment on s'en sort quand on mange ni viande ni poisson. Donc il y a se faire plaisir et la manière de s'organiser en amont. Et donc chaque page, vous avez l'image et la recette. Vous avez aussi des petites recettes supplémentaires entre les deux pages. Donc c'est un livre qui est vraiment très joli à regarder. Là il y a par exemple des escargots briochés aux algues et au citron. Au niveau du visuel, c'est toujours des très belles images qui donnent super envie. Qui donnent super envie. Il y a par exemple, ah oui, ce que j'avais noté dans ce livre, c'était des lasagnes vertes à la menthe et aux chèvres et aux petites graines. Alors ça a l'air, il me semble que je l'ai faite ou pas, je sais plus, mais en tout cas c'est une des recettes que j'ai mis de côté à faire. Voilà pour ce livre de La Plage, Recevoir en bio. Un autre livre qui s'appelle Green, cuisine végétarienne, sans gluten, souvent vegan, parfois crue, de Anya Kazoff. Donc il est comme ça, il ressemble beaucoup au niveau couverture à celui qui est vegan de Marie Laforêt. Attendez, je vais vous montrer. Couverture, on est à peu près dans les mêmes couleurs, dans les mêmes typographies, la même manière de présenter les choses. Voilà, donc ça fait, j'avais l'impression que j'allais racheter la même chose que le vegan en prenant celui-ci. Mais en fait, dans ce livre, vous allez trouver une initiation à des nouveaux aliments santé terriblement gourmands. Donc c'est la mode du choucal, des graines de chia et du lait de coco. On entend beaucoup parler dans tout ce qui est alimentation végétale. Et tout ce qui est aussi les smoothies, les jus verts, des barres pour le petit déjeuner, des yaourts au lait d'avoine réalisés sans ferment. Bref, tous ces styles d'alimentation sont très en vogue en ce moment et du coup là ce qu'elle propose dans ce livre c'est de détailler en profondeur tout ce qui concerne par exemple les smoothies verts, les jus verts. Donc le livre, comme toujours au début du livre, il y a toujours les indispensables de l'auteur, ce qu'elle veut dans ses placards. Donc il y a toujours la première partie dans tous les livres à peu près, les ingrédients de l'auteur, ses favoris, par exemple les herbes de tous les jours, la coriandre, du persil, du basilic, de l'aneth. Voilà, bref, des épices à avoir au quotidien. Ensuite, tout ce qui est les farines et les poudres des fruits à coque, ce qu'elle préfère, par exemple la farine de riz complet, la farine de sarrasin, la poudre d'amande blanche, donc comment utiliser des farines sans gluten pour faire des cakes, des muffins, des pancakes, etc. à base de farine sans gluten, comme la farine de quinoa, d'avoine, farine de coco. Vous allez vraiment être guidé dans la manière de cuisiner végétal sans gluten tout le début de cette première partie.
Donc ensuite on arrive au petit déjeuner et collation. Donc il y a toute une partie de petit déjeuner et collation. Donc dedans il va y avoir les jus verts. Ensuite il va y avoir des yaourts, du granola, des crêpes à la châtaigne et sarrasin, des porridge, des pancakes, des smoothies, bref, le petit déjeuner, voilà. Vous avez à peu près une trentaine de pages sur le petit déjeuner. Ensuite, on arrive au plat salé. Donc dans les plats salés, vous allez retrouver un peu tout ce qui est les fèves de quinoa à la menthe. Ensuite, des salades de nouilles, soba et fraises. Une salade estivale. Une grande salade d'automne que j'ai fait sur ma chaîne, que j'ai trop aimé. Donc si vous voulez la revoir, elle est tirée de ce livre. Ensuite du houmous de Kala Chana grillé. Il y a quand même des photos super jolies comme ça, qui donnent vraiment envie de faire. Celle-ci je l'ai déjà réalisée, c'était trop bien. Une tartelette champignons et au rutabaga. Donc dans la chronologie du livre, on arrive maintenant à l'heure du thé, à l'heure des gâteaux et desserts, des encas. Donc cette partie-là, vous avez donc des tartelettes à la mangue et au citron vert, ça a l'air trop bon. Ensuite des mini kouglof rhum raisin, des cupcakes à la figue, ça va être sympa ça aussi. Des verrines framboises à la citronnelle, pas mal. Ce qui est, c'est qu'elle aime bien mettre des fruits entiers dans sa pâtisserie. C'est assez brut sa manière de cuisiner et ça donne un style. Moi j'aurais coupé et elle met les fruits entiers dans ses gâteaux. Pourquoi pas. Je l'ai vu aussi au début du livre. Elle fait un clafoutis de cerises où les cerises étaient entières avec la tige. La quatrième partie, c'est la partie des enfants. Des enfants, du goûter des enfants, donc l'atelier des enfants, donc c'est sympa. Alors dedans vous allez trouver au niveau de l'apprentissage des sucettes glacées à l'avocat et à la fraise. Ça doit être trop bon ça, bien frais pour l'été, ça doit être pas mal. Il y a une soupe miso aux légumes et elle découpe les carottes en forme de fleurs parce que les enfants n'aiment pas les légumes, du coup c'est un moyen pour leur faire manger. Et voilà, ça finit sur l'atelier des enfants. Donc c'est un livre vraiment familial à avoir dans sa bibliothèque si vous voulez cuisiner sans gluten et cru aussi. Pour moi c'est un peu différent de Marie Laforêt au niveau de l'approche, mais on retrouve après toujours les mêmes classiques, ce qui est les granolas, les smoothies, crème glacée, des muffins, des pancakes, bref on retrouve toujours à peu près les mêmes recettes, mais dit ou fait d'une manière différente avec des ingrédients différents. La guinguette d'Angel. Donc Angel, elle a une boutique ou même deux à Paris maintenant. C'est un petit restaurant. Donc à la base elle est naturopathe et elle a une formation dans tout ce qui est naturopathe et elle a ouvert un petit stand de cuisine à Paris où on peut manger comme ça sur place. Donc tous les jours elle poste sur son Instagram un peu le menu du jour. C'est aussi un traiteur qui travaille pour des grandes marques et qui fait tout le côté un peu traiteur justement. Elle aime beaucoup cuisiner aussi avec des fleurs, notamment on la connaît bien aussi pour les nems avec un rouleau de printemps avec dans le printemps justement il y a les fleurs du printemps dedans. Au niveau visuel elle est topissime. Ces images font un peu plus, enfin la qualité des photos c'est complètement différent des autres que Marie Laforêt. C'est je dirais moins travaillé au niveau visuel, mais ce que nous on recherche c'est vraiment des idées de cuisine. Donc
ici pour 25 €. Vous voyez la quantité de pages qu'il y a. C'est pratiquement... C'est pas le double, mais presque de celui-ci qui est au même prix. Donc là, on se fout pas de vous dans ce livre. Alors derrière, il y a marqué « Découvrez les secrets de cette cuisine qui rend joyeux, beau et en bonne santé ». Dans ce nouvel ouvrage, Angèle nous confie ses idées de recettes végétales qu'elle prépare pour ses proches et dans ses restaurants. Ces recettes gourmandes et joyeuses seront une grande source d'inspiration pour les curieux, les novices à la cuisine végétarienne et les affranchis. Voilà. Donc, si j'ouvre son livre, donc le livre est composé dans son sommaire de différentes rubriques. Dans la première rubrique, vous allez trouver comment bien démarrer sa journée. Ensuite, la seconde, vous avez mes déjeuners détox, les apéros super gourmands, mes dîners chic et sains, desserts, jus, smoothie, boissons détox et les basiques. Donc elle a pensé vraiment ce livre comme quand on se lève le matin, on va suivre le livre jusqu'au soir. Donc il y a le matin, le midi, les collations, jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Donc ce livre il est vraiment super intéressant. On sent aussi dans ce livre qu'elle est naturopathe puisque on va trouver à l'intérieur plusieurs conseils, notamment sur les oléagineux. Donc vous allez trouver, par exemple les oléagineux, à quoi ça sert, quels sont les oléagineux, donc c'est les noix, les noisettes, les noix de pécan, les graines de courge, comment les utiliser, les bienfaits. Donc voilà. Ensuite, plus tard on va trouver par exemple aussi les herbes, comment utiliser des herbes sèches, les algues aussi, elle va faire un petit topo sur les algues, comment les utiliser, comment les préparer, comment les conserver. Donc c'est vraiment un livre qui est rempli de bonnes intentions pour partager un maximum de son savoir envers nous. Ensuite, elle va parler par exemple aussi à un moment donné du choucane. Alors le choucane, comment le préparer, comment le cuisiner, comment le conserver, donc c'est toujours pareil. Ensuite, vous allez trouver aussi dedans les herbes sèches, comment les utiliser, comment les préparer, comment les conserver. Voilà. Donc comment il se présente à l'intérieur. Donc moi j'aime bien les livres où il y a les images. Donc il y a toujours la recette ici et l'image de ce côté là. Elle s'est entourée de pas mal de personnes autour d'elle qui l'aident et il y a une super fraternité, une communauté autour d'elle. Elle se considère pas comme une patronne mais vraiment comme une équipe. Elle a commencé vraiment tout petit et aujourd'hui elle commence à vraiment être connue. Donc c'est un livre vraiment, vous pouvez le trouver à la FNAC, chez elle aussi dans son restaurant. Si j'avais un livre à vous conseiller parmi tout cela, ce serait celui-ci si vous voulez vraiment vous lancer dans la cuisine végane, végétarienne, avec un peu de produits animaux. Il y a énormément de conseils à la clé par rapport à son côté naturopathe. Peut-être que pour vous, tout ce qui est vegan, végétarien, c'est une histoire de mode, mais moi je peux vous dire que ça fait 12 ans que je suis dans une boutique bio à Paris et que ça ne cesse d'augmenter la fréquentation dans les magasins bio. J'espère que ça va pas être une question de mode, mais vraiment un mode de vie que les gens vont adopter dans leur quotidien parce que il faut se faire du bien. On est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur et ça transmet sur vous avez moins de maladies en mangeant plus végétal et si vous cuisinez aussi, vous aurez moins de maladies parce que vous savez ce que vous mettez dans vos assiettes. Donc attention au gras, au sucre, au sel, de pas trop en abuser. Et donc voilà, donc pour moi c'est ce genre de livre. C'est aussi dans mon idéal de manger sain et pas tomber dans un extrême, mais d'avoir un savoir-faire au niveau de la cuisine végétale.
Donc, je vous partagerai également sur ma chaîne quelques recettes tirées de ces livres, que ce soit des cosmétiques maison ou alors des recettes de cuisine, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne et je ferai attention à votre demande. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.